Tu écoutes Un mois à la fois le podcast, épisode 25. Chaque histoire commence par un mot. Mais parfois, ce mot peut changer ta façon de lire ou même de voir le monde. Bienvenue dans Un mot à la fois. Si tu crois que lire c'est ennuyeux ou que tu ne sais pas par où commencer, ce podcast est fait pour toi. Je suis Rianne et chaque vendredi en quelques minutes, je t'emmène découvrir des livres intrigants, des coulisses d'écriture, l'expérience des acteurs du livre et des histoires qui ne te laisseront pas indifférente, un mot à la fois. Peur. C'est un mot simple, court, mais qui a tellement de poids. Un mot qui nous suit partout, même quand on fait semblant de ne pas le voir. Alors, pourquoi j'ai choisi la peur comme le mot du jour ? Eh bien, je vais t'expliquer tout ça. La peur, c'est un mot qu'on fuit souvent, alors que c'est souvent lui qui va nous pousser le plus loin possible. Souvent, on a peur d'échouer, on a peur d'essayer, on a peur d'être vu, peur d'être soi, et parfois même peur de réussir. Et d'une certaine façon, ce mot m'a accompagnée à certaines étapes de mon roman. Notamment, j'avais la peur de ne pas avoir le contrôle sur mon œuvre, la peur de ne jamais mettre un point final à LGS. Et c'est justement cette peur-là qui est devenue un moteur pour moi et non un frein. C'est vraiment le moteur, moi personnellement, qui m'a poussée à terminer l'écriture et à ouvrir des portes dont je ne doutais même pas l'existence. Dans Le goût du silence, la peur n'est pas juste un élément de décor, mais c'est plutôt un personnage qui joue à cache-cache avec tes émotions. Parce qu'il y a la peur visible et puis la peur silencieuse. Tu sais, le genre de peur qui fait accélérer ton cœur là, sans que tu saches pourquoi. Eh bien, dans Le goût du silence, Marisa, le personnage principal, vit avec la peur, même lorsqu'elle n'en est pas consciente. Elle a notamment la peur de perdre ses proches. Ça, c'est vraiment quelque chose de central dans sa personnalité. Elle a cette peur de perdre ses proches, tout comme elle a perdu sa mère quand elle était trop jeune. Elle a aussi la peur de ne jamais découvrir l'identité de son harceleur, la peur de ne pas ressortir vivante de cette expérience. Et en fait, cette peur, elle la combat tout le temps. Et elle avance avec elle et essaie de survivre malgré elle. Et puis, tu sais, dans l'épisode 20 du podcast, on avait déjà parlé du silence. Eh bien, le silence, on va revenir un peu dessus, le silence dans ce roman est un amplificateur de la peur que toi, en tant que lecteur, lectrice, peux ressentir à travers les lignes. Si tu veux lire un roman qui joue avec la peur comme avec un instrument, je te recommande de lire Misery de Stephen King. Dans Misery, c'est l'histoire d'un auteur qui est séquestré par sa fan number one et la peur dedans est tellement bien écrite qu'on la ressent presque physiquement. Parce que dans Misery, c'est un vrai huis clos brutal, efficace, où chaque geste, chaque silence, vraiment, devient une menace. Et puis, on va parler du goût du silence, mon roman. Dans Le goût du silence, pour la peur, là, elle est différente. C'est pas du tout comme dans Misery. Là, la peur, elle est beaucoup plus sourde, plus étouffée, mais elle est quand même présente. Il faut lire entre les lignes, mais elle est là. Et cette peur, comme je te le disais tout à l'heure, elle accompagne Marisa à chaque pas. Et puis, parole de mes lectrices, notamment, parce que ce sont elles qui m'ont fait des retours, il y a des passages qui sont bien glaçants, avec le tueur, qui vont faire grimper ta température. Écoute-les, pas moi. C'est pas moi qui dis ça, ce sont les personnes qui ont lu. Et toi ? Quelle peur t'a déjà appris quelque chose sur toi-même, que ce soit positif ou négatif ? Dis-moi en commentaire de l'épisode ou envoie-moi un message sur Instagram. Ciao ! Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon roman et les clubs de lecture. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, viens me dire quel livre tu conseillerais au club Un mot à la fois. En attendant, prends soin de toi et profite d'un bon livre. Ciao!